dans cette nouvelle vidéo. Alors je pense d'ores et déjà que vous allez entendre un écho peut-être bizarre. En fait je filme actuellement dans ma salle de bain, on change un peu de format, on innove. Aujourd'hui j'ai décidé de découvrir avec vous et de crash tester avec vous les nouveaux produits de chez Mademoiselle Bio, donc de leur marque propre que j'ai reçue dernièrement et dont je vous ai parlé très rapidement dans ma dernière vidéo vlog qui vous a beaucoup plu visiblement en vous de vos retours. Donc écoutez, je vous remercie beaucoup pour vos retours positifs. Je prends note et je pense vous en faire plus souvent, hein, voilà, je sais pas le genre de format qui me plaît le plus, mais du coup pour vous je le ferai. Dans cette vidéo qui je pense sera très courte, je vais découvrir avec vous ces nouveautés et les tester en direct et vous livrer mes premières impressions et c'est parti. Je n'ai aucune idée de comment rendra le plan, je suis seule avec mon petit trépied, mes éclairages dans ma petite salle de bain, c'est assez galère donc voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. J'ai reçu 4 produits, il me semble qu'il n'y a que 2 nouveautés dans le lot. Donc j'ai reçu la mousse nettoyante micellaire qui nettoie et purifie, j'ai reçu un déodorant crème, le beurre démaquillant confort et une éponge konjac et je pense que nous allons commencer tout de suite avec le beurre démaquillant. Je suis assez maquillée aujourd'hui, je porte du fard à paupières, du crayon à sourcils, de l'anti-cerne et du mascara, je cherche mes mots. Et j'ai mis tout à l'heure du rouge à lèvres pour tester encore plus ce démaquillant. Je ne porte pas de fond de teint, je ne porte pas de poudre, vous le savez. Et allons-y, on va découvrir ce petit beurre démaquillant tout de suite. La texture a l'air assez sympathique, c'est un beurre, j'aime bien la petite couleur. Et allons-y. Ah ouais, ah c'est vraiment une texture de beurre, mais vraiment. Pour l'instant je sens pas spécialement d'odeur. Peut-être qu'il aurait été plus judicieux avant de lire ce qu'ils nous disent derrière. Prélever une noix et appliquer en faisant fondre sur l'ensemble du visage. Masser 1 à 2 minutes, rincer avec une lingette, humidifier une mousse nettoyante ou un savon doux. D'accord, je sais pas si j'en ai pris assez, mais allons-y. D'habitude lorsque je me démaquille à l'huile, j'humidifie avant mon visage, mais écoutez là on va voir. Je pense que j'en ai pas mis assez, je vais en remettre. Peut-être que là j'en ai pris beaucoup. J'aime bien la texture, j'aime bien. Je pense que ça va être confortable. Allez, c'est parti. Oh putain, mais j'en ai mis trop. Alors, on démaquille toujours en douceur hein, pour pas froisser et abîmer la peau, surtout au niveau des contours des yeux, elle est très fragile. Petit massage sourcilière qui fait du bien. Et là normalement je vais avoir des gros yeux de panda. Oui, première sensation, bon c'est assez gras, c'est un beurre humide hein, forcément. Par contre il est hyper confortable, hyper doux. Ouais, bah ça a bien décollé sous le mascara. Là j'ai une bonne tête. Je vais en prendre un tout petit peu pour enlever le rouge à lèvres. Allons-y. Ça marche bien et j'ai une bonne tête de vainqueur comme ça. Je vais faire un premier rinçage à l'eau claire et ensuite je vais me laver le visage avec la mousse nettoyante et leur éponge konjac. Un rinçage à l'eau tout court, ça va pas. Le beurre il est trop onctueux. Je crois que j'ai mis trop de matière, je pense. L'huile, on arrive à bien la rincer, ça laisse quand même un léger film gras, mais alors là, je pense que j'en ai mis beaucoup, donc on va vite utiliser la mousse nettoyante. Je viens prendre la mousse nettoyante micellaire purifiante aux 2 eaux florales rose fleur d'oranger, qui est destinée aux tout types de peau, même les plus sensibles. Ah le bonheur de retrouver une éponge konjac. J'adore ces éponges parce qu'elles sont super efficaces pour nettoyer la peau en profondeur et atténuer les points noirs je trouve. Écoutez, j'ai l'impression qu'elle nettoie bien. Elle mousse pas beaucoup en tout cas avec l'éponge konjac, mais elle sent bon et elle a pas l'air agressive au premier abord. Ok, je pense que j'en ai pas mis assez parce que j'ai encore des résidus de noir partout. Je vais la tester maintenant mais sans éponge konjac pour celles et ceux qui n'auraient pas d'éponge konjac ou qui préfèrent utiliser comme ça. Moi j'aime pas et je le fais pour vous. Ah ouais, là déjà ça mousse mieux. Désolée si je fais des grimaces, que je pense qu'on fait toutes des grimaces pour se laver le visage. Ah par contre ça pique les yeux. Alors c'est à l'éponge konjac parce que j'aime pas rincer ça avec l'eau dans mes mains, à chaque fois j'en fous partout. Ben voilà, ma peau est parfaitement propre et j'ai pas la sensation qu'elle était agressée parce que j'ai une peau très sensible et réactive et là ça va, j'ai l'impression qu'elle a bien été respectée. Ne prenez pas peur face à mes grosses cernes noires et marron, c'est normal, hein. Je suis comme ça depuis toute petite. Ça peut faire peur, mais je suis comme ça. Là j'ai des traces un peu rouges sur le visage, c'est normal, je viens de me le sécher donc forcément. Mais sinon ma peau est douce, je la sens parfaitement propre, bien démaquillée et pas agressée. Donc écoutez, pour l'instant premier test de ces produits, bah, je suis plutôt conquise. Après à voir sur le long terme. De toute manière je vous retiendrai au courant dans une prochaine vidéo à la fin du mois. Voilà, quand je les aurai testés plus en profondeur. Là c'est vraiment une vidéo crash test. Et maintenant on va passer au déodorant crème. Alors là c'est le produit qui me rend le plus curieuse. Donc il a la menthe verte karité coco. Il promet une efficacité 24 heures. Il neutralise soi-disant les odeurs, finit sec,
texture onctueuse. Eh bien, on va voir ça tout de suite. La texture, elle est assez étrange, vous trouvez pas? Et par contre, il sent extrêmement fort la menthe et moi j'aime bien retrouver des odeurs fraîches. Je pense que j'en ai pris quand même beaucoup, je vais vous montrer sur la main comment ça rend la texture. Ah, elle est légèrement granuleuse. Ouais, il y a un petit effet de grain, mais très léger. J'ai l'impression que ça pénètre assez rapidement dans la peau et que ça ne colle pas. Mais alors, premières impressions, c'est tout. Je vais le mettre à l'endroit concerné. Donc j'ai lavé mes aisselles avant de tourner cette vidéo, parce qu'il est hors de question de mettre un déodorant en crème sur des aisselles pas propres. En fait, mettez-le après votre douche du matin sur des aisselles toutes propres et sèches. Allez, c'est parti, je vous épargne la vue sur mes aisselles. Hein. Désolée pour ce plan peu glamour. Bah, en fait, l'effet granuleux, on le sent pas là. Sur ma main, je le sentais, mais là, non. Ah, quoi qu'un petit peu. Ouais, il y a du bicarbonate dessous, donc c'est ça l'effet un petit peu granuleux, mais vraiment léger qu'on sent. Il a l'air de pénétrer assez rapidement dans la peau et t'as pas la sensation collante. Ouais, je peux faire ça sans que ça colle, donc ça m'a l'air bien. Après, ça pareil, c'est à voir sur le long terme, en fin de journée. J'ai enfilé mes lunettes entre temps parce que j'ai du mal à supporter mes cernes. Du coup on voit le reflet des éclairages, je suis désolée, faites attraction. De toute façon je clôture rapidement cette vidéo. Concernant le beurre démaquillant, ma première impression est très positive. Peut-être qu'il m'a l'air un poil gras, mais je pense que c'est parce que j'en ai mis énormément pour le tester, donc la prochaine fois j'en mettrai moins. Et pour le rinçoir, il faut absolument vous nettoyer le visage tout de suite après. De toute façon, après le démaquillage, il faut vous laver le visage, il faut laver votre peau pour enlever vraiment toutes les impuretés. Mais je suis agréablement surprise par celui-ci. En plus, il a une petite odeur très discrète, il ne me pique pas les yeux et ça c'est un très bon point parce que j'ai beaucoup de mal avec certaines huiles qui peuvent me piquer les yeux ou qui peuvent me déranger en tout cas, qui laissent comme un voile devant les yeux. Je sais pas si vous avez déjà eu ce souci-ci. Même lorsque vous êtes lavé le visage après, je deviens toute rouge parce qu'il fait extrêmement chaud là avec les éclairages. L'éponge Conjac, j'ai rien à dire dessus, j'adore les éponges Conjac et je ne peux que vous les conseiller, surtout si vous avez des peaux à problème ou des peaux sensibles ou même des peaux normales. C'est un petit accessoire que j'adore, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, donc je vais pas m'étaler dessus. La mousse nettoyante après ce premier essai, j'ai l'impression qu'elle a vraiment bien le visage en profondeur mais en douceur tout en respectant les peaux sensibles, donc c'est un point qui me tient à cœur. Et pour finir avec le déodorant crème, et bien très belle découverte, j'espère vraiment qu'il tiendra ses promesses, donc qu'il neutralisera les odeurs, qu'il aura vraiment un fini sec, mais oui, là ça fait quelques minutes que je l'ai appliqué, il ne colle pas, je ne le sens pas, il n'est pas gras. J'espère aussi qu'il ne fera pas de traces sur les vêtements noirs. On verra, écoutez. Et pour savoir tout ça, je vous reparlerai de toute manière de tous ces produits, de mon avis plus sur le long terme, plus définitif, en fin de mois dans une vidéo favori, déception et crash test du moment. Si vous désirez plus d'informations quant aux compositions, etc., je vous fais un article aussi un peu plus détaillé sur le blog que je vous mets juste ici en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller le lire si ça vous intéresse. Et écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle aura pu vous servir. N'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà testé un de ces produits ou si vous comptez les tester et ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à la partager, à vous abonner pour m'encourager et surtout pour ne pas louper la suite de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse vraiment tranquille et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!